Donc voilà, Nastasie. Donc attention ici parce que disons que les circonstances ont fait que j'ai toujours été un peu à côté. J'ai jamais voulu vraiment prendre le devant de la scène. C'est un problème personnel d'autre. Voilà, qui est vraiment de je suis à les années 70. Les années 70, c'est le militantisme. Attention comment ça se passait particulièrement les générations qui viennent après nous. Donc voilà, les années 70, au juste, la lutte, c'était quelque chose de complètement différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire complètement différent. عندنا فساقي نزمر نمسلها في مزياخ نزمر نخدم ديرونيا كامبليكينيا ما مديت مورث نهضر في مزياخ نهضر في قبيلات نهضر يعني في ليستوار نهضر في يوغورتن نهضر في كاينه il n'y a pas de problème. Donc les années 70 يعني هذا هو كي تيدينا il faut l'avoir vécu pour pouvoir يعني comprendre ce que je dis وزمر راه دينير كذا قبيلي sans être vraiment montré du doigt. Quand tu as parlé de c'est carrément subversif. C'est-à-dire que le régime a fait que le fait d'être kabyle, d'être berbère, c'est un élément subversif. Donc le militantisme dans des conditions c'était très difficile. Difficile également parce que je pourrais dire peut-être que rares les gens qui étaient vraiment conscients de la lutte qu'on devrait mener l'Occident. On était une poignée de main, c'était des individus, donc individuellement, probablement, et très peu d'associations, il n'y avait pas d'association juste. Et donc le groupe Gondilan Kilian, c'est un groupe qui vient des années 72, à Fous de Fous. Et il y a un autre groupe qu'on appelait l'OFB, l'Organisation des Forces Berbères. C'était les seuls qui étaient connus dans le temps, les années 70, et qui ont en correspondance avec l'Académie berbère Mohamed Arabi. Donc, mais on faisait des choses. On faisait la publication, on faisait des revues, on dénonçait le système, on faisait beaucoup de politique aussi, c'est-à-dire on dénonçait le bourdinisme, on dénonçait la répression policière, et puis on revendiquait notre identité. Et on appelait les gens à se réveiller sur ça, à se réveiller, c'est-à-dire à prendre conscience que il faut la prendre en charge. Nous connaissons nous connaissons des là, donc il y a une usurpation identitaire. On a lutté avec ça. Donc des revues. Et dans ces revues-là, on disait un peu de tout, un peu de politique, un peu de culturel. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. On avait des contacts richaouiens et on avait deux, trois cellules qu'on a commencé à structurer et chercher à le dernier. On avait quelques-unes parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Et puis pendant les événements de 76, et puis voilà, on a tous été arrêtés et condamnés pour des peines relativement trop lourdes. Donc, à ce moment-là, en disant il y avait des éléments de loi qui ce sont des éléments de loi. Nous connaissons qui est l'envoyé dernier etc. On était à peu près une dizaine, c'est le groupe qui était dans l'association Afous de Cruz. Donc à ce moment-là, donc l'ASM a récupéré tout le matériel qu'on avait. On avait du Ronio, c'était du Ronio semi-mécanique, tout ça. Donc voilà que le matériel et voilà même la publication qu'on devrait faire après coup pour expliquer les choses, pourquoi, etc. Voilà pour les. Donc on s'est retrouvés au tribunal militaire et à la Cour de la Sûreté de l'État. C'est nous qui avons créé, avec nous qu'ils ont créé la Cour de la Sûreté de l'État la première fois. Et il y a des peines exemplaires. Des peines exemplaires, c'était pour décourager d'autres qui doivent venir après nous normalement. Et en même temps, c'était pour nous placer. Et je pense que quelque part, ils ne sont pas arrivés à le faire parce que, toujours, et puis, vaille que vaille,
أين سعدان puis la lutte continue puis هذا الشيء دينا نظن إمرأة خزرعي أين يقلنا ساقين وين يقلنا زيكني je pense quand même نخدم des pas en avant sauf que peut-être qu'il faut faire un peu plus il faut aller un peu plus vite et peut-être arrêter de nous dire nous désunir peut-être si on arrive un jour à trouver un moyen de travailler tous ensemble je suis sûr qu'on va faire un pas en avant et que Thamazia Tagan aura sa place très prochainement Inch'Allah. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ça et puis les questions viendront si vous voulez. Le prochain c'est Yahya Ardad. Oui. Hassan Ziani, je m'excuse. الزلف الأول نسوفي سوان 20 إبريل أسأل غاد نسوك أول في سوت 80 تفسوت وسيرم هاد النوضة تفسوت تبركانت 2001 bien sûr, je n'ai rien à vous apprendre là parce que c'est des événements relativement récents. Donc, mais le plus intéressant, ce serait de considérer les tenants, les aboutissants. Des chiffres de l'an avant, des chiffres de l'an après, c'est un son de ça. Alors, donc, pour dire un mot sur 80, je fais ma côté pour la plupart qui étaient بدات ديما l'université الزدوية تيزي وزو عرضنا نقول مع برادي عفور بفلاس هو كنا دي خدم une conférence في لا بويزي كابيلونسيان يوغال سقط عن زدي جدرمينا بن خداح بسنت تسقي لي تنسال à partir du 13 mars بدات لي مانيفيستاسيون تيزي وزو et الجزائر Qui personnellement j'étais à Alger, où les à Alger, il y a eu un premier événement le 26 mars, personnellement c'était à mais le grand événement déclencheur à Alger, c'est le 6 avril, au champ de manœuvre. On a manifesté grâce à la première fois personnellement, où on a les CRS avec les casques. Ça n'a duré que quelques minutes. Ils nous ont dispersés, les roules. نكشفي على الولد كذا عليه حتى نزرع المذاق لا عليه هكا ديما هذا عفو ربي فلاس عمر زيان نروح لا فاك سنترال نجمع دراج نكون اونتر طونش فيها هكا لا يبدو كلنا توطفت اونتر ثلاث رحمه بين مصطفى باشا هكا صالح بوكريف او كيلك مينوت نعاون تشرط لا فاك سنترال كان نخدم ديما بزاف بوليسيين دورنا نوال نتلقى راس ندور واث البوليسيين نلقى ساخت حوايج مدري من حوضي كيدير من نتلقى راس ندور واث يوال دوار دوك زاتي سورتو لي زونسيان زيليف يقولوا مع اللي حداد انا ذويا ندي الى قادني ذكرى خاطر لي جون زيتي ديزومباري راحوا لي سي ديستالو لا بي يو وزرا راه من بشير الدنيا يسوي alors تعاود كيكربوا ولا كيسقى كون نحبس راه المفرد يمدو كان لا ونحبس راه يسير الفوت كرافات نخدم ماني لاقني لاق نكوني غير المفرد يمدو كان لا الرشاك اللي الزهير يغلط لي شفاف لي شارجي دو كور اون ايكونومي مدام رحال نسولتي انت في لافي يدي بلوز ابيتوي لافي ان ديسكور بلو كويرون نبداو نسولو شويه شويه كاكا هذا فهم ولا شي هذا مصطفى الصالح وغالب هذا غيوغال هذاك الروح اي سينا هكا الجي دوبوي لو 6 وتحبي ساعه لو 20 افريل زعما كنا شويه هذا سمينا شويه جوستمون لي سي ار اس لي سيت يونيفرسيتير كيزيو الزوم شابر زدنا تتكي بونا دوني بلوس دو بريسيزيون ابري راك شمل في الدخنه كراش وين الهنس وين في الحبسنت أثبتها سكواز كان يوم بعد يتيزيو الزور حبيس نسال لي مانيفيستاسيون جو باس سور لي ديتاي كو كونيسي سا بيان سور حبس يمدانا نتمانيفيستي المدفع نداعن نوغال نعاودها سا ببري لا ميم شوز اون 81 La suite, je la laisse un peu un débat parce que ça dépendra de la curiosité des uns et des autres. Mais 2001,
c'est encore plus récent, ça a commencé par l'assassinat du jeune Massini Sagamah. Ils l'ont assassiné, on se rappelle bien, à l'intérieur de la brigade de gendarmerie. Et Nenard Blefast mitraillette au gendarmerie. Non seulement mais aussi ils insultent notre intelligence. Mitraillette au gendarmerie dans la brigade. Quand on sait que le plus simple des gendarmes, c'est un sergent. C'est un sergent d'un corps d'élite. Ce n'est pas un sergent d'un corps ordinaire. Un qui reste fort mitraillette. Et ce n'était pas la seule bévue, il met plus de 12 ans. Ce qui veut dire qu'il y a une volonté politique derrière. Ce n'est pas un incident malheureux, un dérapage d'un jour, et puis qui peut durer peut-être 3 jours, une semaine. Ça a duré plus de 2 ans. Donc il y a une volonté politique derrière. Ça coïncide, pour ceux qui se rappellent, avec la fameuse concorde civile de Bouteflika. Concorde civile qui veut dire bien sûr réhabilitation des terroristes. Il fallait qu'ils leur donnent une zone libérée pour tenir leur congrès, et c'était la Kabylie qui était toute désignée. Et selon les analystes, c'est ça qui était à la base de la provocation. Et ça a duré donc plus de 2 ans. Là, j'aimerais dire un mot, comme je disais tout à l'heure, sur les tenants, les aboutissants. Évidemment, 80 ou derrière Guinée, où le manque c'est un mouvement spontané, mais en fait, ce n'était pas si spontané que ça. Mais nous allons faire autant sur le plan culturel et linguistique, autant sur le plan politique que même des actions armées, il y en a toujours eu. Quasiment depuis toujours. Sur le plan culturel et linguistique, déjà à la fin du 18e, début du 19e, si Mohamed Mahal, Cheikh Mohamed Hussein, a passé de naine le colonialisme. Donc, la lutte sur le plan culturel, elle était là. Boulifa qui a commencé déjà l'écriture. Dans les années 30, les frères Amrouche, Jean Amrouche, Tos Amrouche, qui ont revendiqué ouvertement et dans leur écrit et dans des conférences, donc la culture et la langue berbère. Dans les années 40, Mouloud Mahamri, Mouloud Faraoun. Dans les années 50, la chanson, Slimana Azim, Zerouka Alaoua notamment. C'est bon de faire un retour en arrière, voir ce qui a été fait là comme revendication par ces artistes, donc même dans les années 50. Dans les années 60, l'Académie berbère de Paris, donc c'était ça. Dans les années 70, c'était surtout la chanson moderne kabyle. Revendicatrice avec Yédier, Farhat et toute la vague qui s'en est suivie. Sur le plan politique, également, ça a toujours bougé. Déjà à l'époque des Turcs, vous pouvez chercher, il y a eu quand même des formations de plusieurs collectifs à partir de Soudrine. Il y a eu plusieurs tentatives, bon, qui sont de la plupart par des échecs malheureusement. Sous la domination française, avec les débuts d'organisation déjà dans les années 30, Aïmash Amar avait revendiqué la chose déjà à la formation de l'étoile nord-africaine. Dans les années 40, il y a aussi des noms comme l'Aïmesh, Benay, Ould Hamouda, Amar, Mbarkaït Megilet, plus tard. Dans les années 50, Kirim Belkassim, la wilaya kabyle. Attention, c'est très important. J'ai bien aimé dernièrement, il y a un ami d'Inel, il a dit Chouakil Farhat Mahni qui a créé le MAC. Il a dit Kirim Belkassim. Et c'était quoi? Je crois qu'il avait raison. En 1953, quand ils avaient créé le CRUAS, qui est devenu le FNN par la suite, Titouche Mourad notamment voulait rattacher la Kabylie à l'Algérois. Kérim avait refusé. La Kabylie est une région distincte, ça va être une wilaya distincte, et de toute façon, il a fallu des démarches de Boulayet notamment et tout ça, pour que Kérim les rejoigne une seconde fois. Mais la Kabylie s'était érigée en wilaya, et ça a été la plus importante pendant la guerre, il ne faut pas l'oublier.
Dans les années 70, enfin déjà dans les années 60, 62 notamment, le conflit des wilayas, il y avait notamment le groupe d'Oujda, le groupe de Tizi Ouzou était là. Et c'était donc aussi une fois une revendication qui n'était pas peut-être très clairement identitaire à l'époque, mais dans les années 70, le NCB clandestin, si on peut l'appeler comme ça, effectivement, il y avait plusieurs collectifs, plusieurs groupes qui travaillaient. Il y a loin, fait chouette, يتصعني ويخدم يسفر ويخدم التياتر ويتسالوا النظام لان ميم هذاك يعدل على لي زاكسيون النظام كو لوناس probablement expliquera par la suite. Sur côté armée, il y a eu également plusieurs tentatives déjà à l'époque des Turcs. Ça c'est déjà à cette époque-là. 1857 la bataille Sharedan. 1871 Cheikh Haddad al-Mouqrani, les années 40, encore une fois, le maquis de Karim Belkacem, et le 8 mai 45. Le 8 mai 45, pour le commun des mortels, c'est à Sétif. Je regrette, c'était en Kabylie, c'était Kharata et Amoucha. C'est des Kabyles. Et c'est là-bas que ça a commencé. C'était pas Sétif, pas en tout. Les années 50, assassinat de Naïwali, ou de Hamouda, Mbarkaït Megilet. Donc, c'était encore une fois le recours aux armes. Dans les années 60, en 63 plus exactement, le maquis du FFS. Et dans les années 70, il y a eu d'autres tentatives, comme je disais, le NES va probablement revenir là-dessus. Donc si on revient rapidement sur 2001, ça a duré plus de 2 ans. Ça s'est soldé avec 127 morts, des milliers de blessés et des handicapés à vie. Le malheur était de constater qu'aucune région d'Algérie n'a manifesté pour nous. Même pas une manifestation, même pas une conférence. Rien, on était isolés. D'où ce qui a amené un groupe avec Farhat Mahni à créer le MAC. Puisqu'ils se sont dit, il n'y a plus rien à faire, il n'y a aucune solidarité. C'est le moment de nous prendre en charge. Et qui a donné ce que vous connaissez par la suite donc, dans cette filière. Il y a eu d'autres filières qui se sont développées évidemment. Cette filière du MAC a donné le GPK, et le GPK qui a donné tous les événements que vous connaissez, l'hymne, le drapeau et tout ça, et qui s'en va maintenant vers la deuxième étape qui sera un parlement kabyle. On en parlera par la suite si vous voulez. C'est le merci. Merci. Là, on donne la parole à monsieur Yahya Arkad. Donc, moi je vais essayer d'aborder un aspect, donc c'est le traitement médiatique des événements, notamment de 80 de 2001. Donc, à l'époque, vous savez, le contexte historique, c'était le parti unique, donc forcément la presse unique. Donc, il y avait une sorte de charte de plan, donc on ne pouvait pas s'exprimer librement, ni manifester, ni les journalistes n'avaient pas la liberté d'écrire ce qu'ils voulaient écrire. Donc il y avait quand même une censure assumée, disons-le de suite. Donc, par contre, ce qui s'est passé en 80, pendant que Mahmoud était interdit de conférence, c'était passé inaperçu dans les médias. Je dis à l'époque, Moudjahid dit que le chat de l'actualité, c'était par nous. Il n'y avait même pas l'horizon à l'époque. Et ça a provoqué tellement ça. Il y a eu une mobilisation donc, au niveau du Cuto, etc., au niveau des centrales industrielles, donc chez les travailleurs. Ça a poussé le Moudjahid à réagir violemment, sans qu'il y ait une couverture des événements, sans qu'il y ait une lecture, disons, journalistique des faits. Ils se sont, donc c'est Kamal Belkacem, vous vous souvenez avec certains d'autres Bouchfanas,
Kamal Abdel Qassem, il a pondu un chiffon où il a traité Moued Mamri de tous les noms. Je peux vous citer un passage dans cet article paru dans le Moujad du 20 mars 1980. Andasina, au nom de la direction politique, à l'écoute des masses, prend en charge tous les problèmes des citoyens afin de résoudre de manière globale et juste. Notre peuple n'a que faire des donneurs de leçons, et particulièrement des gens qui n'ont rien à donner ni à leur peuple ni à la révolution. À des moments où la contribution de chaque Algérien à la cause nationale était symbole de sacrifice et d'amour de la patrie. La langue arabe, revendication de notre peuple, et notre langue nationale, et il est temps qu'elle reprenne la place qui lui revient dans tous les secteurs d'activité en Algérie, donc du pays. Bien sûr, Mamri a été vraiment touché dans son amour propre, comme il l'avait dit dans une conférence à l'époque. Il a écrit une mise au point qui n'a pas été parlée dans le Moudjahid, mais elle a été distribuée par le collectif étudiant à l'époque, au niveau de la fac d'Alger, notamment lors de la marche du 7 avril 80. Ils ont distribué la mise au point. Je peux vous citer deux passages, un de Sina, en réponse de Kamal Abdel Qassem. Si je comprends bien, vous voulez vous donner en même temps le beau rôle d'un libéralisme de principe avec les avantages de la tyrannie idéologique. En un mot, être en même temps progressiste dans les termes et totalitaire dans les faits. Vous nous visitez, ne trompez pas. Ce genre d'agissement n'a pas la vie longue. On peut tromper tout le monde quelque temps, on peut tromper tout le temps quelques hommes, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Donc la mise au point a été parlée plus tard, donc je pense le 11 avril 1980, dans un journal le matin. C'est pas le matin d'Algérie, le matin en France, qui a disparu depuis. Voilà, donc ça c'est par rapport à 80. Il n'y avait pas donc de médias. Le mouvement était donc privé d'un moyen de médiatique pour faire passer le message. Il y avait un seul moyen, il n'y avait même pas Facebook à l'époque, c'était le bouche à oreille, mais il y a mieux. Il y a ce qu'on appelle le tract. Le tract aujourd'hui, on peut l'appeler le communiqué, on peut, etc. C'est l'ère moderne, mais à l'époque c'était la clandestinité, donc on l'appelait le tract. C'était anonyme parce qu'il y avait la réparation, et le tract avait fait plus que les médias à l'époque. Donc le tract avait une force de frappe qui dépassait les journaux à l'époque publique de l'État. La preuve, c'est que le 16 avril, l'appel à la grève générale, c'est la première grève de l'Algérie indépendante. Il a été massivement suivi en Algérie. Il n'y avait ni Liberté, ni le Ouattara, ni le Moudjahid, ni télévision, ni Arma Fouzoir. Il y avait un tract distribué sous le menton, si on peut dire. Mais la grève a été massivement suivie. Bien sûr, au centre de la grève, il y avait la problématique culturelle, c'est la revendication amazigh qui était au centre de l'appel. Voilà, donc, si on peut résumer, donc, en 80, il y avait la chape de plomb, il ne fallait pas que le mouvement soit médiatisé, il y avait la répression, mais la mobilisation populaire a fait que la chape de plomb a éclaté et que la répression n'a pas endigué le mouvement, l'élan du mouvement. La preuve, ça il a pris de l'ampleur depuis jusqu'à présent, on parle de 80, il mobilise toujours. Donc, voilà, arrive maintenant 2001. Donc c'est notre contexte, il y a le pluralisme médiatique, il y a donc la presse indépendante, il y a une diversité médiatique, la presse partisane, la presse indépendante, la presse spécialisée, la presse étatique qui était depuis le temps déjà là. Donc il y avait, comme Hassan l'a dit, l'assassinat de Guermah dans une brigade de gendarmerie. Puis il y a eu donc, la répression qui s'est abattue sur plusieurs régions en Kabylie, et ce qui a donné naissance à un mouvement d'IAR, ce qu'on appelle le mouvement citoyen. C'est un mouvement. À l'époque, j'étais chef de bureau du journal du matin, donc c'est un mouvement que j'ai vu naître. Donc je peux témoigner que la presse, à l'époque, avait accompagné le mouvement, parce que c'était une cause juste. Les journalistes ne pouvaient pas
dénoncer un mouvement qui revendique une justice, qui revendique quelque chose de légitime, disons. Voilà, donc il y avait, à l'époque, je me souviens, il y avait ce qu'on appelle les marches corporatives. C'est-à-dire, avant la marche du 14 juin, à Tizi Ouzou, il y avait la marche des médecins avec leurs blouses blanches. Donc, on avait Tizi Ouzou, ça a mobilisé beaucoup de monde. Il y avait la marche des avocats avec leur robe noire. Ça a mobilisé effectivement tout le collectif, tout le barreau de la région. Il y avait aussi la marche des journalistes, de la presse. Je n'étais pas l'un des organisateurs à l'époque. Nous avons aussi marché pour dénoncer la répression parce que c'était à l'époque les jeunes qui se faisaient encore assassiner. Donc voilà pour vous dire que la presse s'est impliquée à son corps défendant, disons-le, dans ce mouvement, dans la revendication du mouvement citoyen. En plus de son travail journalistique, c'est-à-dire qu'on a fait travail de manière indépendante. On couvre les conclaves, on couvre les manifestations, on couvre les communiqués, enfin, à l'époque, ce qu'on appelle les tracts. Donc on avait fait les assemblées générales au niveau des universités. Donc la presse a fait son devoir, mais en plus de cela, elle s'est impliquée parce que c'était une injustice qui s'est abattue sur la Kabylie de manière arbitraire. Voilà. Autre chose, pour souligner l'apport de la presse, c'est que la commission ISAD s'est beaucoup basée sur le travail de la presse. Mohamed Issa, il nous a reçus à Tizi Ouzou, il est venu pour nous voir, parce que nous étions sur le terrain, sur le front, on avait vu les jeunes tomber, on était proche, on avait rapporté les événements presque de manière instantanée. Donc on était des témoins privilégiés de la tragédie. Donc c'est pour ça que Mohamed Issa, dans son rapport, il a tenu à ce qu'il associe la presse, à ce que nous témoignions dans ce que nous avions vu. Ça a été fait, mais bon, on sait le sort qui a été réservé au rapport Issa, comme tous les autres rapports d'ailleurs, dans la justice, voilà. Donc pour résumer, c'est que dans deux contextes différents, en 80, c'était le parti unique, en 2001, c'était le pluralisme médiatique. Il ne reste que, malgré l'absence des médias, l'absence de couverture médiatique en 80, ça n'a pas empêché le mouvement de prendre de l'ampleur, de prendre de l'élan. En 2001, ça a été un plus. La presse médiatique, la presse plutôt plurielle a été un plus sur lequel le mouvement s'est adossé pour maintenir la mobilisation, pour aller de l'avant. Voilà, j'essaie de résumer un peu, comme ça paraît sommairement, les idées. On peut revenir plus longuement, si vous voulez, dans le débat. Là, on passe